Bonjour à tous et merci de suivre ce 6h30. Les produits cosmétiques éclaircissants contenant plus de 2% d'hydroquinone sont désormais prohibés sur le marché ivoirien. C'est une décision prise lors du Conseil des ministres tenu hier au Palais présidentiel. Le projet de décret a pour but de normaliser la fabrication et l'usage des produits cosmétiques et d'hygiène corporelle afin de préserver la santé des populations. Et l'actualité parlementaire est marquée par la reprise des activités au sein de l'hémicycle. La première session ordinaire de l'Assemblée nationale s'est ouverte hier en présence du chef du Parlement camerounais. Kava Yégué Djibril était l'invité spécial de son homologue ivoirien Guillaume Soro pour cette session parlementaire. Nous abordons à présent le projet études monographiques et économiques des districts de Côte d'Ivoire, projet conçu pour faire le catalogue des contraintes et des potentialités des districts du pays. Un atelier a permis de faire le tour de la question dans la ville de Dembokro. Lanciné Bakayoko, Victorien Angwa. Les études monographiques sont des photocopies des réalités du territoire. Elles font ressortir les opportunités et les menaces de chaque district. C'est donc un outil diagnostique destiné à alimenter le programme national de pôle économique de compétitivité, PEC. Le gouvernement ivoirien en a fait un projet majeur. La ville de Dembokro a abrité un atelier régional ce mardi. Objectif, mettre à la disposition des acteurs centraux et locaux des informations fiables et actualisées. Nous avons jugé bon d'impliquer les populations parce que sur la base de ces éléments, de ces données, nous allons bâtir des stratégies d'aménagement et de développement de ces territoires-là. Et il est important que les populations, en tant qu'acteurs, puissent se prononcer sur l'image qui est donnée de leur territoire. Ces études monographiques viennent soutenir la mise en œuvre de la deuxième génération du Plan national de développement post-crise. Le programme est appelé à assigner aux régions des fonctions spécifiques porteuses de développement harmonieux, durable et équilibré. Les études monographiques et économiques des districts de Côte d'Ivoire constitue, à n'en point douter, un outil d'aide à la décision pour les gouverneurs, pour les préfets, pour les membres du corps préfectoral, mais surtout pour nos élus, présidents de conseil, maires. Le projet devrait déboucher sur la mise sur pied de 14 pôles économiques à travers la Côte d'Ivoire. 25 milliards de francs CFA, c'est le montant obtenu par la Banque mondiale pour subventionner le projet Emploi Jeunes et Développement des compétences. L'initiative PGDEC a permis à plus de 27 000 jeunes d'être en situation de travail sur l'ensemble du territoire. Grâce Kando. 132 jeunes ont été recrutés par la Société des transports abidjanais Sotra et 49 autres dans un établissement financier de la place. Une action rendue possible grâce au projet Emploi Jeunes et Développement des compétences PGDEC. Je suis arrivé ici en m'inscrivant sur le site du PGDEC après avoir postulé à l'offre d'analyse crédit. Je suis embauché en CDI après la fin du contrat de stage. Ici, je suis chargé du suivi des engagements à la direction des risques du crédit, plus précisément à la cellule surveillance des risques. Mon métier consiste à arriver la tôlerie des véhicules. Lorsqu'il y a des panneaux qui sont en panne, lorsqu'il y a des tôleries qui sont un peu bizarres, nous devons remettre ça en réformation. Pour féliciter et encourager les responsables de ces différentes structures et les bénéficiaires de ces emplois, le ministre d'État, ministre de l'Emploi, des Affaires sociales et de la formation professionnelle, Moussa Dosso, a effectué une visite sur ces différents sites en compagnie de ses collaborateurs. L'expérience du PGDEC est une excellente expérience. Elle est effective, elle est pragmatique et elle donne les résultats. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il y a seulement un mois que la Banque mondiale a reconduit encore 25 milliards de francs CFA pour davantage accroître la capacité de ces jeunes-là à faire face au marché de l'emploi par la requalification, par la formulation, n'est-ce pas, de programmes adaptés. Nous avons beaucoup de points de satisfaction. Ils sont venus dans le programme PGDEC. Ils ont été retenus sur des critères après une évaluation. Nous pouvons dire que ce sont des jeunes qui sont capables de tenir des postes de travail aujourd'hui à la Sotra. À ce jour, 27 900 jeunes répartis dans 295 entreprises sur l'ensemble du territoire national
ont bénéficié du projet emploi jeunes et développement des compétences. Sont concernés les jeunes âgés de 18 à 30 ans en situation de chômage ou de sous-emploi. La traite des personnes était au centre d'une réunion de concertation au ministère de la Solidarité, de la Famille, de la Femme et de l'Enfant. Le ministre Anouloto a débattu de la question avec les ambassadeurs de Côte d'Ivoire au Liban, en Arabie Saoudite, en Tunisie et en Égypte. Ami Sissoko. Le travail forcé, la mendicité forcée et l'exploitation sexuelle sont autant de formes de traite de personnes considérées comme un crime par l'ONU, l'Organisation des Nations Unies. La traite des personnes fait 25 millions de victimes dans le monde selon les Nations Unies. Elle génère illicitement plus de 16 000 milliards de francs CFA de revenus. La Côte d'Ivoire, touchée par ce fléau, veut créer un cadre juridique de lutte. Le gouvernement a donc déposé un projet de loi à l'Assemblée nationale. Mais avant son adoption, le ministre de la Solidarité multiplie les actions pour la finalisation du document de stratégie nationale de lutte contre cette traite. Le concours des ambassadeurs est donc sollicité. Il s'agit des pays cibles de l'exploitation de jeunes Ivoiriens, à savoir le Liban, l'Arabie Saoudite, la Tunisie et l'Égypte. Vous êtes nos représentants dans ces pays et vous aurez naturellement un rôle important à jouer dans la sensibilisation, dans l'identification de nos concitoyens, dans l'encadrement, dans l'information, etc. Selon les ambassadeurs, pour réussir ce pari, il leur faut de l'aide. Nous recevons des compatriotes qui viennent chercher secours et assistance à l'ambassade parce qu'elles déchantent par rapport à toutes les promesses qui leur ont été faites en matière d'emploi. C'est un phénomène nouveau pour lequel les ambassades n'étaient pas outillées, ni budgétairement, ni, je dirais, juridiquement. Dans les prochaines semaines, le ministre de la Solidarité, Anne-Désiré Ouloto, compte effectuer des visites de travail dans ces pays cibles. La Société ivoirienne de cardiologie tire la sonnette d'alarme sur les maladies cardiovasculaires. Elle pourrait, dans les mois à venir, causer plus de décès en Côte d'Ivoire que les maladies transmissibles. Un séminaire international sera bientôt organisé à Yamoussoukro pour en parler. Après la levée de son mot d'ordre de grève, le syndicat national des enseignants du second degré sollicite l'assistance du chef de l'État. Le SYNESI demande des réparations à la suite des désagréments causés par le mouvement de débrayage. On écoute son porte-parole. Excellence, Monsieur le Président de la République, par la présente, au nom du Bureau exécutif national du SYNESI et au nom des enseignantes et enseignants de Côte d'Ivoire, j'ai l'honneur de solliciter votre insigne honneur à l'effet de bénéficier de votre bienveillance afin d'effacer les effets collatéraux, notamment les ponctions salariales que nous avons subies à la suite des arrêts de travail que nous avons observés en 2013 et 2015. Des malentendus ont suscité certaines réactions de notre part, mais aujourd'hui, à la faveur des discussions que nous avons eues avec nos autorités, nous sommes conscients de la bonne volonté du gouvernement pour le développement de l'école ivoirienne. Nous faisons donc confiance au gouvernement pour la prise en compte de notre vœu. C'est pourquoi il nous plaît de venir très respectueusement souhaiter que notre requête pour le reversement de ces ponctions ait un écho favorable auprès de votre Excellence. Pour notre part, Excellence, Monsieur le Président de la République, le SYNESI s'engage à tout mettre en œuvre pour que les programmes scolaires de l'année scolaire s'achèvent et que les examens de fin d'année se déroulent dans un climat apaisé. À l'étranger, la Commission électorale nationale indépendante de la Guinée a démarré la révision de la liste électorale à quelques mois de la présidentielle. L'opposition rejette cette révision et appelle plutôt à la révision du calendrier électoral dans l'optique de tenir les élections locales après le scrutin présidentiel. Sidonie Davila.
C'est un véritable dialogue de sourds entre l'opposition guinéenne et la Commission électorale nationale indépendante CENI. Alors que l'opposition demande la révision du calendrier électoral, l'instance chargée des élections a quant à elle choisi de lancer la révision du fichier électoral. Selon Sori Sidibé, commissaire de la CENI, cette révision du fichier électoral vise à respecter la date des élections présidentielles. On reproche certains pays de repousser la date des élections présidentielles. Mais en Guinée, la CENI a dit non, il faut se soumettre au texte. La loi, la Constitution dit qu'il faut faire l'élection du président de la République dans la période du 21 septembre au 21 octobre. C'est la période. 90 jours au plus, 60 jours au moins. Maintenant, si on nous pousse, ce n'est pas autre chose. Nous appliquons la loi. Des affirmations rejetées par l'opposition. Elle projetait même une marche jeudi. Mais les discussions avec l'émissaire de l'Organisation des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest, Mohamed Chambas, l'a emmené à renoncer à cette marche. Inquiet de la détérioration de la situation, l'émissaire de l'ONU a dans un communiqué mardi appelé la classe politique guinéenne à privilégier le dialogue pour l'intérêt supérieur du pays. En République centrafricaine, des soldats français sont soupçonnés d'abus sexuels sur des mineurs. Cette information émane d'un rapport transmis par l'ONG Heads Free World au quotidien britannique The Guardian. Le ministère français de la Justice a confirmé l'ouverture d'une enquête préliminaire en juillet dernier par le parquet de Paris. En République démocratique du Congo, 4 membres d'un mouvement citoyen congolais arrêtés début avril à Goma, dans l'Est, ont bénéficié d'une libération provisoire. Au 3e jour de manifestation à Bujumbura, au Burundi, le Sénat a saisi hier la Cour constitutionnelle au sujet de la légalité d'un nouveau mandat du président Pierre Nkurunziza, contesté par la société civile. Et c'est la fin de ce 6h30. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur www.rti.ci. Très bon début de journée à tous et à toutes.